Mes chers amis, sœurs dans la foi, et mères et grand-mères courageuses qui nous écoutez depuis la chaleur et l'intimité de vos foyers, aujourd'hui je viens partager avec chacune de vous un moment décisif qui a marqué à jamais l'histoire de notre Église et de l'humanité tout entière. Ce fut un événement si profond, si émouvant et si magnifique qu'il a laissé des milliers de personnes les larmes aux yeux, les jambes tremblantes et le cœur suspendu dans une sainte crainte face au mystère divin. Fermez les yeux un bref instant, imaginez cette scène d'une profonde révérence, où le vent lui-même semblait s'être arrêté et où un vaste silence sacré enveloppait la foule rassemblée. C'était l'ultime adieu, la dernière apparition régulière de Notre-Dame à la voyante Mirjana sur le sol béni de Medjugorje. Les larmes coulaient librement des yeux de toutes les personnes présentes, non seulement en raison de la douleur du départ physique de celle qui est notre refuge le plus sûr, mais aussi à cause de la présence réelle et éternelle de l'amour divin qui remplissait chaque coin de ce lieu béni. Comme petit merci de nous rejoindre aujourd'hui, nous offrons un moment de bénédiction partagée. Commentez avec le mot « foi » si vous êtes ouvert à recevoir une pensée finale spéciale dédiée à tous ceux qui participent. Et s'il vous plaît, appuyez sur « j'aime » si vous appréciez ces moments. Restez bien avec nous, car au fur et à mesure que notre histoire se déroule, nous découvrirons une perspective sur ces mystères sacrés qui pourraient vraiment vous surprendre. Ce douloureux adieu de la Vierge Marie n'était pas le simple départ de quelqu'un qui nous abandonne. Elle ne nous a jamais laissés orphelins ou démunis au milieu des tempêtes de ce monde. Ce qu'elle nous a révélé et confié lors de cette ultime apparition est une véritable carte de survie pour l'âme du croyant. L'Évangile selon saint Luc nous rappelle d'ailleurs cette consigne de vigilance absolue transmise par le Christ. Prenez garde à vous-même, de peur que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès, l'ivrognerie et les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Quel est donc ce message urgent qui a traversé les murs du Vatican pour secouer la conscience de l'humanité? Ce message d'une urgence absolue a directement atteint les mains du Saint-Père et constitue le grand tournant de notre époque, un avertissement profondément maternel, donné avant que les temps ne changent définitivement. À vous, piliers inébranlables de vos foyers, guerrières de la prière d'intercession qui soutenait la vie de vos enfants, de vos époux et de vos petits-enfants, le Saint-Rosaire à la main, j'adresse un appel du plus profond de mon âme. Ouvrez grand les portes de vos cœurs. Cette révélation céleste n'a nullement pour but de nous effrayer, mais constitue au contraire le bouclier spirituel incassable que le ciel nous offre pour protéger nos familles durant les jours sombres et difficiles qui s'avancent sur la terre. Les premières paroles jaillies du cœur immaculé de Marie résonnent comme un écho d'une douleur infinie, en lamentation sacrée face au spectacle d'un monde qui s'est volontairement livré aux ténèbres les plus denses. La Mère de Dieu pleure des larmes amères en voyant comment le sacrifice suprême de son Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, est méprisé, piétiné et ignoré par une génération arrogante qui marche aveuglément vers l'abîme de la perdition. Les lois divines et immuables qui soutiennent l'univers sont remplacées par l'orgueil misérable de l'homme, tandis que les valeurs morales fondamentales, la pureté de l'esprit et la révérence due au sacré s'effondrent sous le poids d'un déclin moral sans précédent. L'Écriture sainte, dans le livre du prophète Ésaïe, nous rappelle cette vérité immuable sur la fragilité des constructions humaines. Les fortifications de tes hautes murailles, il les renversera, il les humiliera, il les jettera par terre, jusque dans la poussière. Mais celui qui espère en l'Éternel renouvelle sa force. Ésaïe 25, 12/40, 31. Quelle forme physique cette grande purification de la terre va-t-elle prendre sous nos yeux? La très sainte Vierge nous avertit solennellement que le déséquilibre spirituel que nous avons nous-mêmes créé est sur le point de se manifester avec une force physique terrifiante dans le monde que nous habitons. Les grands événements qui s'avancent et les catastrophes dévastatrices qui paralyseront les cœurs les plus braves ne sont aucunement de simples accidents météorologiques, mais une purification douloureuse et urgente de toute la face de la terre. La nature physique elle-même, créée dans une harmonie parfaite par les mains bénies de Dieu, se rebelle furieusement contre la méchanceté, la violence et le péché des hommes. Nous verrons apparaître des maladies totalement inconnues, des fléaux redoutables que la science humaine la plus avancée sera incapable d'endiguer ou de guérir, car leur véritable origine est le reflet direct de la corruption de l'âme humaine. Les océans autrefois calmes se soulèveront en vagues gigantesques pour balayer des littoraux entiers, comme si la force des eaux cherchait à laver la souillure de nos péchés les plus cachés. La terre rugira sous nos pieds à travers des séismes d'une magnitude inédite qui ébranleront les fondations des grandes métropoles, et les cieux se teinteront d'un rouge effrayant sous l'effet d'incendies incontrôlables. Le Christ a pourtant scellé sa promesse de paix dans l'Évangile selon saint Jean. « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Jean 14, 27. Le Seigneur permet cette douloureuse purification non pas pour nous détruire, mais pour secouer puissamment ceux qui sont plongés dans un dangereux sommeil spirituel. Comment devons-nous agir immédiatement pour dresser un rempart autour de nos foyers?
Les murs de votre maison constituent la seule barrière qui sépare encore votre famille de la destruction spirituelle qui dévore le monde extérieur. N'attendez pas le jour des regrets tardifs où les larmes ne pourront plus restaurer ce qui s'est effondré. Élevez vos voix et vos prières pour implorer que la croix sacrée de Saint Benoît soit plantée à l'entrée de vos demeures, repoussant tout venin de l'ennemi et gardant vos proches sous la plus pure protection du ciel. Le Père Céleste connaît chaque étape de votre voyage et contemple avec amour ceux qui cherchent à lui rester fidèles au milieu des tribulations. C'est pourquoi vous ne devez pas laisser le découragement ou la peur remplacer l'espérance qui doit habiter les enfants de la lumière. Si ce message résonne profondément en vous et que vous vous sentez poussé à affirmer votre foi en cet instant, partagez Amen dans les commentaires ci-dessous. L'Écriture sainte, à travers la première épître à Timothée, nous rappelle notre devoir de prière et d'intercession. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce, pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cherchez l'inspiration auprès des saints martyrs comme Saint Georges, dont le témoignage de courage inébranlable pousse les fidèles à rester fermes dans les combats spirituels. Ne placez pas votre confiance dans la seule force humaine, car toute force véritable provient de Dieu. Lorsque les luttes s'intensifient au quotidien, rapprochez-vous encore plus du Christ et devenez des exemples vivants de foi, d'humilité et de persévérance pour tous ceux qui vous entourent. De quelle manière la providence divine protège-t-elle la paix de nos maisons face aux incertitudes du futur? Ne nourrissez aucune crainte concernant l'avenir, mais cultivez une confiance absolue dans la divine providence qui continue de guider l'histoire avec sagesse et amour. Même lorsque la situation semble incompréhensible, Dieu demeure à l'œuvre pour soutenir ceux qui choisissent la fidélité. Sa grâce ne tarit jamais. Sa miséricorde se renouvelle à chaque aurore et aucune larme versée devant le Seigneur ne reste ignorée. Faites de vos maisons des sanctuaires où la paix, le respect, le pardon et la charité sont pratiqués chaque jour. Ne laissez pas les soucis quotidiens vous voler le temps consacré au dialogue en famille, à l'amour fraternel et à la recherche de Dieu. Gardez-vous des divisions qui affaiblissent les cœurs et soutenez ceux qui traversent des moments d'épreuve. Rappelez-vous toujours que le Christ a vaincu le mal par l'amour, l'obéissance au Père et l'offrande de sa propre vie. Choisissez le chemin de la paix lorsqu'il y a des conflits. Choisissez le pardon lorsqu'il y a des offenses. Et choisissez l'espérance lorsque tout semble perdu. Seule la paix accordée par le Christ peut remplir le vide de l'âme, car tout ce qui est éloigné de Dieu s'avère tôt ou tard insuffisant et éphémère. Quel trésor de grâce recevons-nous lorsque nous déposons nos fardeaux au pied de la croix? Déposez tous vos fardeaux d'anxiété, de rancœur et de peur devant Jésus, car il connaît la profondeur de vos blessures cachées avant même que vous ne les exprimiez dans la prière. Le découragement ferme les yeux de l'âme et vous empêche de percevoir les signes constants de la présence divine qui vous entoure. Combien de fois le Seigneur ne vous a-t-il pas soutenu sans même que vous ne vous en rendiez compte, protégeant vos pas de dangers invisibles? Ne laissez pas les tumultes du monde vous faire oublier votre vocation d'enfant de lumière, appelé à semer la paix là où règne la haine et les divisions. Pour rejoindre notre communauté et ne manquer aucune histoire inspirante, pensez à cliquer sur j'aime et à vous abonner. Soyez des témoins de l'amour du Christ par la patience, l'honnêteté et la générosité, car un témoignage silencieux touche souvent les cœurs plus sûrement que les longs discours. Ne craignez pas de rester différent lorsque le monde vous invite à abandonner les enseignements du Seigneur, car aucun sacrifice fait par fidélité à l'Évangile ne reste sans récompense devant le Père. Le Christ nous a laissé cette consigne spirituelle majeure dans l'Évangile selon saint Matthieu. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Comment cette fidélité quotidienne prépare-t-elle le triomphe final de la grâce dans nos existences? Chaque nouveau jour est une opportunité offerte par le ciel pour aimer davantage, pardonner plus sincèrement et vous confier pleinement à la protection divine. Le Sauveur a scellé sa promesse de pardon dans le livre du prophète Ézéchiel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. La vraie force ne consiste pas à dominer les autres, mais à rester fidèle au bien, à continuer d'aimer lorsqu'il est plus facile de haïr et à maintenir sa confiance quand tout semble incertain. Où beaucoup ne voient que des ténèbres, soyez les porteurs de la clarté du Christ, apportant la réconciliation là où règne la division. La Vierge Marie marche à vos côtés comme une mère tendre, vous conduisant sans cesse vers son Fils Jésus afin que vous trouviez la vraie paix. Restez inébranlables sur le chemin de l'Évangile, persévérez dans l'amour et faites une confiance totale au Christ, car il ne délaisse jamais ceux qui marchent fidèlement à ses côtés. Alors que nous concluons sur cette certitude du triomphe final du Christ, nous vous invitons à déclarer votre foi. Commentez « Jésus est roi ci-dessous » pour affirmer cette vérité avec nous. Et votre parcours ne doit pas s'arrêter ici. Cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran pour un autre message puissant que nous avons préparé pour vous.